Deux médecins spécialistes viennent d'indiquer qu'il est absurde et inutile de tirer les renards comme veut l'imposer le Conseil d'État. Que prévoient vos organisations? Les organisations de défense de la nature estiment qu'il est urgent de prendre des mesures enfin efficaces contre la progression de la rage et de cesser de recourir aux moyens barbares auxquels on recourt depuis 30 ans sans aucune efficacité dans toute l'Europe. C'est pourquoi elles ont convié le docteur Ferney et Burnier à venir exposer le problème de la rage sur le plan médical et sur le plan épidémiologique. Nos associations, elles, désirent que l'on coupe le transfert de la rage de la faune sauvage à l'homme, car c'est bien là qu'il y a le danger. Or, le principal vecteur de cette maladie entre le renard et l'homme se trouve être le chat. Et dernièrement, le Conseil d'État genevois a rendu obligatoire la vaccination des chiens contre la rage, mais pas celle des chats. Elle est seulement recommandée. Or, il semble que ce soit la seule mesure vraiment efficace à prendre. C'est pourquoi nos associations ont décidé d'intervenir auprès du Conseil d'État pour demander la vaccination obligatoire des chats. 35 francs par vaccination d'un chat, c'est cher tout de même. Effectivement, et ça risque de décourager un certain nombre de propriétaires d'animaux, particulièrement ceux qui en possèdent plusieurs. C'est la raison pour laquelle nous avons l'intention de demander au Conseil d'État d'étudier en collaboration avec les vétérinaires la possibilité de prévoir un prix plus favorable pour la vaccination des chats. Nous voulons également que l'on organise une campagne de vaccination, car il ne suffit pas de rendre obligatoire, un tas de gens pourraient y échapper. Et nous souhaitons vivement que les vétérinaires organisent dans les villages et dans les quartiers une campagne de vaccination pour que les gens trouvent près de chez eux un moyen de faire vacciner leurs animaux. Comment reconnaître ceux des chats qui auront été vaccinés de ceux qui ne le sont pas? Ce problème a été très largement résolu, notamment à Val-Campagne, où les chats vaccinés portent maintenant un collier qui les gêne pendant 1 ou 2 jours après qu'on leur a mis, mais qui ne les gêne plus du tout par la suite. Il n'y a aucun chat étranglé issu de ces chats qui portent des colliers. C'est un moyen extrêmement efficace de les reconnaître. Est-ce qu'on est en présence, à votre avis, d'une sorte d'hystérie collective et officielle que cautionne le Conseil d'État contre le renard? Je crois que nous ne sommes plus à l'hystérie collective, mais il est vrai que le réflexe de tuer le renard pour résoudre la rage, alors que l'on sait pertinemment que c'est inefficace, procède d'un réflexe de peur. Et je pense que les responsables ont peur de voir la rage arriver chez nous et veulent faire absolument quelque chose de visible, même si c'est inefficace. Alors que nos propositions semblent peut-être être moins spectaculaires, mais certainement beaucoup plus efficaces, et elles protégeront en plus un très beau représentant de notre faune, et d'ailleurs excellente auxiliaire de l'agriculture. Pensez-vous que la suppression de la chasse rende la progression de la rage plus rapide à Genève? Certainement pas, d'autant plus qu'il n'est pas prouvé que le tir des renards ne provoque au contraire une accélération de la progression de la rage, puisqu'on crée un vide écologique qui se remplit à la saison suivante par les nouvelles nichées et dans le fond provoque une progression plus rapide des renards, alors que si l'on maintient une population stable, la rage progressera bien sûr, mais pas, en tout cas pas plus vite qu'en cas de chasse.